Et en particulier, on ne peut pas vraiment apporter de réponse aux patients dans l'état actuel des choses. C'est à l'agence de décider. Je veux dire, c'est normal que ce soit pas un médecin généraliste d'aller relire d'ailleurs les données qu'il n'a pas, parce que c'est uniquement à l'agence qu'elles sont, et pouvoir se prononcer. On ne peut pas demander à un médecin aujourd'hui qui exerce, qui que ce soit, qui n'a pas les données. Mais juste, docteur Blachier, ils vont se prononcer sur quoi? Puisque les tests n'ont pas été faits sur les personnes vulnérables. Ils vont se prononcer à partir de quoi? Au doigt mouillé? Non, mais c'est vrai que ces gens-là ne sont pas inclus dans les essais thérapeutiques aussi parce qu'on sait que ça marche moins bien. Ils ne sont pas fous, les laboratoires pharmaceutiques. Ils ne prennent pas les gens chez qui ça marche le moins bien pour montrer qu'un vaccin est efficace. Et c'est pour ça qu'on peut questionner le fait de vacciner les personnes les plus âgées. Vous dites que c'est pour une stratégie cobaye. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas si c'est. Non, mais je repose la question, docteur, parce que c'est vous le scientifique, c'est pas moi. Mais je repose la question. Sur quoi va se baser l'agence pour autoriser sur les personnes âgées, puisqu'aucun test n'a été fait? Non, mais parce que d'habitude, on a des données sur des patients qui vont d'un certain âge. Mais là, on les a pas. Et donc, ils vont se baser sur quoi? Tout le monde. Et du coup, on dit, ça doit marcher comme chez les autres, mais sans doute un peu moins bien, parce qu'on sait que chez tous les vaccins, ça marche un peu moins bien. Vous vous rendez compte le discours, hein? Ça doit marcher. C'est exactement ça qui se passe. Non, mais c'est terrible. C'est terrible d'entendre ça. On extrapole les données dans certaines classes d'âge, sur des classes d'âge plus âgées, même s'il n'y a pas beaucoup de patients des classes d'âge plus âgées qui sont dans les... Florian Philippot. À la fin, un de vos confrères journalistes a posé la question au Premier ministre en disant « Est-ce que vous allez vous faire vacciner ?» Et là, pour y remettre la séquence, c'est un grand moment d'embarras, de bafouille, et finit par dire « Bah non, parce que ça donnerait le sentiment que j'ai un passe-droit ». Pareil, ce matin, M. Attal, porte-parole du gouvernement, même question, il répond la même chose. Bah non, moi je propose que les ministres se vaccinent en premier. On ne les accusera pas de passe-droit. Qui se vaccinent en premier, ensuite on ira vacciner nos grands-pères, nos grands-mères ou nos parents dans les EHPAD. Oui, mais ça ne prouvera rien en même temps, parce que nos grands-pères et nos parents, ils sont plus fragiles, a priori. Oui, mais ne leur demandons pas effectivement de jouer le rôle de cobaye. Après tout ce qu'a dit M. Vaccin, qui quand même s'y connaît, enfin, le docteur Alain Fischer, je crois qu'on voit son CV, il s'y connaît, il a dit la vérité, je crois, en fait. Effectivement, on a que... Oui, mais il n'a pas lu les données, il le dit lui-même. Il y a des communications. Comment on peut être M. Vaccin sans lire les données? Excusez-moi, docteur. Mais à un moment, on marche sur la tête dans cette histoire. Il y a des communications. Il a même ajouté une phrase, la seule que vous n'avez pas mise, il dit c'est une technique, l'ARN messager, j'ai noté, complètement nouvelle, car jamais utilisée à grande échelle chez l'homme, sauf quelques essais Ebola. Ça non plus, c'est pas hyper, si vous voulez, rassurant. Alors, moi, j'aurais aimé qu'on n'aille pas dans cet excès de précipitation. Je reprends les termes du professeur Combe, qui a dit ça l'autre jour. J'aurais aimé qu'on réfléchisse même, est-ce que cette stratégie vaccinale, vu les taux de mortalité, etc., est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord réfléchir à un traitement? Parce que j'aime bien le cirque qu'on a fait sur l'hydroxychloroquine, parce que, alors que c'était connu depuis 50 ans, alors les effets secondaires, ça allait tuer tout le monde, etc. Là, un vaccin, nouvelle technologie, il n'y a pas d'études, c'est fait à la va-vite, etc. Développé en quelques mois, c'est développé plus vite que n'importe quel autre vaccin qu'on n'a jamais fait. Et là, par contre, allez-y, c'est pas grave, on va commencer à piquer dans quelques semaines. Franchement, attendez. Jérôme Dubus en marche. Excusez-moi, Jérôme Dubus en marche. Là, il y a un problème. Excusez-moi, si Monsieur Vaccin vous intéresse pas. Non, mais le métier de Monsieur Vaccin, ce n'est pas de définir si ce vaccin est safe et si ce vaccin est efficace. C'est à l'agence européenne de décider si le vaccin. Et ça, c'est en train d'être fait. Lui, il dit lui-même, je n'ai pas les données. Donc en fait, il n'a rien à dire puisqu'il n'a pas les données. Si pourquoi il parle alors s'il n'a rien à dire? Parce qu'on lui a demandé de parler. Donc après, il donne son impression générale sur un vaccin. Il fait des généralités sur le vaccin. Mais non, excusez-moi. Excusez-moi. Non, mais c'est trop facile ça. Il vient, c'est une conférence de presse officielle du gouvernement avec le Premier ministre. Le Premier ministre qui vient à la télé sur toutes les chaînes qui vous dit je vous présente Monsieur Vaccin, il va vous expliquer. Monsieur Vaccin nous explique et le lendemain on nous dit ah ouais mais il faut pas écouter Monsieur Vaccin. Excusez-moi. Il n'est pas là pour faire de la politique ni pour rassurer. Non, il est là pour nous dire la vérité. Il est là pour faire en sorte que ça se passe. Mais il dit la vérité. C'est tout. Ce qui est gênant, c'est qu'il dit la vérité. Alors vous dites c'est effectivement. Vous voyez l'Angleterre qui accélère et nous qui sommes à 1 million de vaccins. Non mais attendez, nous on va passer des questions. Changeons de Monsieur Vaccin. Vous avez dit on va passer, c'est l'agence européenne du médicament, c'est vrai. Effectivement. Mais le problème c'est que c'est pas rassurant non plus. C'est la même agence européenne du médicament qui avait donné quitus au remdesivir au mois qui ne sert à rien, voire nocif. Et la même Union européenne qui a acheté pour 1 milliard de remdesivir le 7 octobre, alors que 8 jours plus tard sortait, alors qu'elle le savait déjà, l'étude OMS qui disait on déconseille le remdesivir, et en plus c'est nocif, dans certains cas insuffisance rénale, l'OMS n'est pas tellement plus crédible que l'Agence européenne du médicament. L'Agence européenne du médicament est bien plus armée pour juger les médicaments que l'OMS, dont c'est pas le métier. Je suis pas d'accord, parce que... Renvoyez le rôle de chaque agence, voyez qui est dans chaque agence. Non, je suis pas d'accord, monsieur. Je sais que vous avez fait la publicité du remdesivir sur tous les plateaux pendant des mois.
Bah oui, bien sûr. Ah bah oui. Trouvez-moi un extrait où j'ai fait la publicité du mai 2020, France 5, un vrai espoir pour des patients. On va entendre parler de ça, ça va c'était le seul traitement qui marchait et dans l'étude ça marche pas. Non, ça marchait pas. Il y a l'hydroxychloroquine et vous vouliez pas en entendre parler parce que ça coûte pas cher. Laissez-moi. Non, laissez-le répondre. Bah oui, mais je l'ai pas dit. Vous l'avez dit. L'étude Discovery en France, d'accord, qui est l'étude française qui a été faite par l'INSERM. Elle avait plusieurs bras de traitement, dont l'hydroxychloroquine, le lopinavir, le remdesivir. Le seul bras qui a continué, c'est le remdesivir. Non, on a arrêté l'hydroxychloroquine parce que l'étude frauduleuse du Lancet. C'est le seul traitement qui montrait une efficacité. Après, l'OMS s'est prononcé, ils ont dit qu'il y avait un bénéfice-risque qui était dans sa défaveur. C'est le droit de l'OMS. Mais je suis désolé, c'est le seul traitement qui a montré un effet. Il faut la transparence là-dessus. L'essai Discovery, qui a été un fiasco. Macron nous a annoncé les résultats pour le 14 mai, je le rappelle. Le bras hydroxychloroquine a été arrêté juste après l'étude frauduleuse du Lancet fin mai, que vous aviez vanté d'ailleurs à l'époque, et que Raoult avait lui bien ciblé tout de suite, et qui a été rétracté. Mais si, on a tous les extraits. Mais arrêtez, vous avez les vidéos, c'est vous qui avez dit n'importe quoi, vous annonciez entre 85 et 200 000 morts. Je ne vais pas communiquer avec vous, ça m'intéresse. Attendez, monsieur Blacher, moi ça m'intéresse pas de communiquer avec vous, mais tout ce que vous avez dit jusqu'ici est faux. Voilà, 85 à 200 000 morts, le remdesivir formidable, l'hydroxychloroquine ça marche pas, et maintenant les vaccins, on devrait vous croire. Bah non, moi j'ai pas envie de croire, parce qu'il y a beaucoup d'opacité. Agence européenne du médicament, pas confiance. Savez-vous, lisez l'enquête du Point ce matin. Le Point, c'est pas Florent Philippot, c'est le Point. Le Point.fr sort une enquête en disant opacité totale sur les contrats entre l'Union européenne et les grands labos sur le vaccin. On n'a même pas le droit de consulter, même les députés européens devront aller à 3 dans une pièce fermée, etc., pendant 30 minutes pour regarder les contrats. Qu'est-ce que c'est que Jérôme Dubus, je cherche à rassurer les gens. Non, c'est pas comme ça que vous allez rassurer les gens, monsieur. Non, vous les inquiétez. Non, il faut leur dire la vérité. Vous avez une responsabilité en tant qu'ex-élu de faire en sorte que les choses se passent. Je suis élu dans le Grand Est. Bon, en tant qu'ex-élu national, puisque vous étiez parlementaire européen, vous ne l'êtes plus. Bon, vous avez une responsabilité en tant que parlementaire, ex-parlementaire, en tant qu'élu, de faire en sorte de rassurer la population. En leur mentant ? Et non pas de l'inquiéter. En leur mentant ? Mais il ne s'agit pas de mentir, enfin. Mais monsieur Vaccin, il a dit la vérité, c'est ça qui vous dérange ? Mais ça ne me dérange pas. Tous les gouvernements je préfère avoir un monsieur Vaccin qui dit la vérité, je vais vous dire. Vont lancer la vaccination plus vite que nous. Et nous, on est en train de pinailler là aujourd'hui. Et alors ? C'est quoi son objectif à Philippot ? C'est que les gens se vaccinent. Et alors ? Qui sont passés. Mais vous voulez quoi ? C'est quoi ? Juste attendez, ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Attendez, docteur Blachier, parce que vous l'avez mis en cause. Franchement, c'est désespérant. Non, je n'ai pas mis en cause, j'ai rappelé ses propos passés. Docteur Blachier. Moi, je comprends pas, parce que déjà, vous n'avez aucune information et vous n'avez aucune capacité de juger la situation. Et vous il est médecin. En même temps, il est médecin. Il surfez sur une vague en empêchant les gens d'aller. Oui, et les médecins de santé publique ne sont pas bien placés pour parler de vaccination. Dites pas que vous êtes spécialiste de la question, enfin. Il est épidémiologiste. J'ai travaillé sur une dizaine de vaccins. Ne dites pas que vous connaissez mieux que monsieur Vaccin, qui est spécialiste de... Il connaît mieux que vous, Florian Philippot. La moindre des choses, c'est qu'il connaît les choses mieux que vous, quand même. C'est pas ça, monsieur Blachier. Monsieur Blachier est arrivé en disant, monsieur Fischer dit, vous l'avez dit vous-même, n'importe quoi sur ça. Je suis désolé. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. J'ai pas dit ça. Vous l'avez dit. Ça sert à rien de parler. Docteur Dalmetsa, un autre médecin. Mais oui, mais à quoi sert sinon à donner de l'information ? Il y a un moment où il faut rassurer les gens, il faut faire en sorte... Mais il ne faut pas rassurer en disant, il ne faut pas rassurer sur n'importe quoi. Moi, honnêtement, on me nomme Monsieur Vaccin, j'écoute Monsieur Vaccin. Excusez-moi, moi je suis carré, j'écoute Monsieur Vaccin. Il y a eu des plans de développement clinique qui ont été faits en intégralité pour ces vaccins. En intégralité. Ils ont été très vite parce qu'on leur a demandé d'aller très vite et qu'il y a eu beaucoup d'argent. Disons-le. Donc ça a été extrêmement rapide. On a les résultats aujourd'hui. Il y a une agence qui est responsable de juger si le vaccin a un rapport bénéfice-risque favorable. C'est l'Agence européenne du médicament. C'est son métier. Elle fait ça depuis 40 ans. C'est les meilleurs experts européens qui jugent de ça. Ils regardent les dossiers, ils vont donner leur avis. Derrière, il y a un monsieur Vaccin qui a été nommé. Je ne sais pas exactement quel est son rôle, mais son rôle, c'est pas de décider si le rapport bénéfice-risque du vaccin est favorable. C'est d'organiser la vaccination. Après, on lui pose des questions en disant est-ce que le vaccin est sécure ? Il dit moi, pour l'instant, j'ai que des communiqués de presse et les vraies données ont été transmises à l'agence européenne qui va se prononcer. C'est tout. Effectivement, il n'y avait rien dans la conférence de presse hier. On lui a demandé de parler et comme il n'avait rien à dire, il a dit des généralités. Vous vous rendez compte que c'est quand même n'importe quoi. Excusez-moi. C'est pas moi qui fais la stratégie. Non, mais c'est pas contre vous. C'est pas contre vous, mais c'est quand même n'importe quoi de faire ça. Et après, il y a des gens qui surfent là-dessus. Non, on est pas tous en même temps. Florian Philippot. On est 2 mois après le scandale Agence européenne du médicament Remdesivir et vous nous dites qu'il faut avoir une confiance. Quel scandale. Écoutez, acheter 1 milliard d'euros avec votre argent, le mien,
mien et le nôtre, de trucs qui est décommandé, qui est déconseillé, voire dangereux. Excusez-moi, oui, c'est un scandale. C'est un scandale. Voilà. Alors, ne dites pas que l'Agence européenne du médicament est un truc formidable, merveilleux, dans lequel on doit avoir confiance. Oui. C'est faux. Après, si on avait découvert que le Remdesivir marchait, si on n'en avait pas, vous seriez sur ce plateau en train de dire exactement. Quelle honte, quel scandale. On en achète. Excusez-moi. La temporalité n'est pas la bonne. On en a acheté. La Commission européenne a signé le contrat le 7 octobre. Et les États-Unis, au moment où elle savait très bien. Mais ils ont fait la même erreur, probablement. Tout le monde en a acheté. Oui, c'est de la précaution. Ça ne marche pas. Ça ne marche oui, mais c'est de la précaution. Et c'est dangereux. Et vous devriez vous renseigner là-dessus. N'importe quoi. Ça absolument pas dangereux. Vous n'allez pas apprendre un docteur. Vous n'allez pas apprendre un docteur. Mais écoutez, moi j'ai pas de lien là, on marche un peu sur la tête. Alors moi j'ai. Pardon. Il est néphrotoxique, ce médicament. Mais oui, enfin, écoutez, c'est écrit partout. C'est pas parce que un médicament n'est jamais anodin. De là à dire qu'il est dangereux, peut-être pas, mais en tous les cas, il n'est pas anodin. C'est pas un médicament qui est anodin. Il est déconseillé, c'est le mot utilisé par l'OMS. Déconseillé contre le coronavirus. Sur ce médicament pendant des minutes et des minutes. Alors attendez, il va en parler. Vous voulez en venir où? Mais j'en viens qu'il faut de la. D'abord, est-ce qu'on est obligé de piquer tout le monde? Est-ce qu'il y a vraiment une liberté vaccinale si ensuite on nous sort un passeport pour prendre l'avion si on n'est pas vacciné? Vraie question qui était posée ce matin à Gabriel Attal, il n'a pas su répondre. Attendez, ne parlez pas tous en même temps. Deux, il y a eu en France le sang contaminé, il y a eu le Mediator. En Suède, vaccin grippe A. Mais jetons pas l'eau propre sur tout, mais bien sûr que non. Là, on a le sentiment que vous mettez tout dans un sac et vous balancez tout. Bien sûr que non. Moi, je suis allé en Guyane pour un voyage parlementaire en 2019. Il y a le vaccin fièvre jaune, je le fais, et j'étais très heureux de le faire. Je veux dire, il faut arrêter le délire et la simplification. Je cherche à ce qu'on ne dise pas n'importe quoi. Non, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des puces dans le vaccin? Oui, mais vous, monsieur... de surveiller avec des puces dans le vaccin? Vous, monsieur Blachier... Pour nous ficher génétiquement. Au lieu de dire des bêtises... Non, je ne pense pas. Au lieu de dire des bêtises et de défendre Gilead et le Remdesivir sur tous les plateaux depuis des mois, on va pas tourner là, on parle du vaccin, on va pas faire... il suffit de savoir votre boulot. Eh bien, et vous devriez dire la vérité aux gens. Oui, vous le faites bien. Et que gagner de l'argent. Bon, allez-y, on va avancer. On va prendre le... Non, s'il vous plaît. Vous devriez demander, comme moi, la sécurité, parce qu'il y a eu beaucoup de scandales. Tout le monde veut la sécurité. Tout le monde demande la sécurité. Tout le monde demande les résultats. On est en direct. Attendez, Florian Philippot, un instant. L'autre sujet que je voulais aborder, c'est la fameuse consigne qui a été donnée hier, pas plus de 6 à table. De 6 à table pour le réveillon, 6 adultes, les enfants ne comptent pas. Docteur Martin Blachier, enfant, c'est jusqu'à quel âge? Parce qu'on ne sait même pas. 11 ans. 11 ans, la limite de contagiosité. D'accord. On est beaucoup moins contagieux avant 11 ans. Et 6, vous comprenez pourquoi? Non, je vais vous expliquer pourquoi, je ne comprends pas bien pourquoi. En fait, quand on sera à Noël, on estime qu'on sera à 5000 contaminations par jour. Et sans doute un peu moins. C'est-à-dire que ça fait 5000 contaminations pour 67 millions de Français. On est d'accord à peu près. Donc, ça veut dire que la chance, quand vous êtes à Noël, d'avoir quelqu'un qui sera Covid positif autour de la table, elle est de 1 sur 10 000. Donc quand la chance, elle est de 1 sur 10 000, que vous soyez 6 ou vous soyez 10 à table, c'est comme quand vous jouez au loto. En fait, ça change quasiment rien. Donc, à circulation de virale si basse, limiter à 6, ça n'a pas beaucoup de sens par rapport à limiter à 12. Et c'est pour ça que je trouve ça un petit peu ridicule de mettre un chiffre si bas, puisque ça ne va pas changer grand-chose en termes de probabilité par rapport à être 12 ou 15. C'est sûr qu'il faut éviter d'être 100, il faut éviter les grands événements, mais la probabilité est trop faible pour limiter à 6, je trouve ça trop bas. Mais vous vous rendez compte quand même que depuis le début, on explique que tout ce qui est dit hier, il n'y a pas grand-chose qui tient la route. Florian Philippot. Saturation des hôpitaux, des lits de réanimation non plus. Il faut sortir du délire. Je sens que ça passe pas entre vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'il y a un truc entre vous, docteur Blachier et Florian Philippot. Aussi désagréable depuis qu'elle... Il m'a mise à nu, donc je suis complètement désarmé. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai rappelé vos déclarations sur les... Allez, allons-y, on avance. Et le Remdesivir. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien rappeler les choses. Écoutez, moi, je trouve qu'on est dans le délire. Vous ne ferez pas Noël ensemble, en tout cas. Non, on est dans le délire dans cette affaire depuis le début. On a pris l'habitude d'un gouvernement qui, d'abord, fait de la pseudo-science et de l'obscurantisme. Ça a baissé... De l'obscurantisme. Si, je suis désolé, je vais le dire. Je vais vous dire le gouvernement ne fait pas de l'obscurantisme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la dynamique baissière du virus est la même, confinement, couvre-feu, mais pas du tout. Si, mais dans non, toutes les zones. Alors, excusez-moi. Alors, le professeur Parola, le professeur Raoult, Parola qui était chez vous, enfin CNews juste après, disait exactement ça à l'antenne. Bah, vous êtes meilleur que, voilà, bah, c'est tout. Et le docteur Blachier aussi est meilleur que ceux qui sont avec les malades toute la journée à l'IHU de Marseille. Alors ça, c'est de la pseudo-science. C'est confinement et c'est machin. Ensuite, on a pris l'habitude d'un gouvernement qui va nous dire, bah, pour papy et mamie, vous découpez un morceau de bûche et puis vous allez le leur donner, qui mange à
la cuisine. Mais personne n'a dit ça. Mais non, vous connaissez Éric Salomon de la PHP? Non, mais pour vous, monsieur, tout ce qui est dit n'est pas dit. Jérôme d'ailleurs. Non, Jérôme Salomon, c'est DGS. Rémi Salomon, c'est à la PHP. Il l'a dit sur France Info un matin. Vous voulez profiter politiquement de cette crise. Alors vous dites, le gouvernement dit quelque chose, mais en fait, il ne l'a pas dit. Le vaccin n'était pas obligatoire, vous dites qu'il doit être obligatoire. J'ai pas dit ça. Les 6, en fait, on ne devrait pas dire 6. Monsieur Vaccin, en fait, il ne devrait pas exister. Enfin, assumez. C'est ce qui est dit. Voilà, moi, je prends ce qui est dit et ce qui est fait. Donc moi, j'aimerais qu'on travaille comme les pays intelligents et modernes dans ce monde, par exemple la Corée du Sud, qu'on ait 2 fois plus de lits de réanimation, ils en ont 2 fois plus par habitant que nous. Des choses sérieuses. L'Allemagne aussi. Vous êtes contre le confinement? Non, ils ne sont pas en confinement. Si. Non, ils ne sont pas en confinement. Ils n'ont jamais fait de confinement. déconfinés. Ils n'ont jamais fait de confinement en Corée du Sud. Ils n'ont même jamais fermé leur restaurant. Ils n'en savaient rien. Monsieur Blachier, il y a un autre monde que Gilead. Jérôme Dubuis. Voilà, mais apprenez-le parce que. Contre le confinement, faudrait savoir. Je suis contre le confinement. Je suis contre le confinement. Je pense que ça sert à rien et ça détruit. C'est pas un débat avec Philippot, c'est un débat avec tout le monde. Ça a des effets sanitaires collatéraux dramatiques sur des cancers non diagnostiqués, etc., plus les effets économiques et sociaux absolument terribles. Et lisez le président de l'université de Strasbourg qui dit, moi, ça va faire plus de morts finalement que le Covid lui-même. Bon, ça, c'est une tribune des présidents d'université. Donc, il faut arrêter d'évacuer comme ça rapidement les débats. Donc, qu'on investisse dans le lit de réanimation, qu'on reparle de l'hydroxychloroquine, azithromycine, même si je sais que ça coûte pas cher et que ça rapporte rien, qu'on travaille sur nos frontières et nos aéroports qui restent des passoires incroyables et on aurait dû avoir depuis le début des tests ciblés rapides sur les populations vulnérables. C'est ça une vraie stratégie intelligente, moderne d'un pays riche. Personne ne les avait, enfin. Personne ne les avait. Il suffisait de traverser la frontière, d'ailleurs en Allemagne. Ils avaient des tests dès le mois de mars. Il y avait des trucs, il y avait des stands sur les parkings des supermarchés. Docteur Blachier, s'il vous plaît. On avait le résultat dans la journée.